Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur web. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir Symfony, l'un des frameworks PHP les plus populaires qui va vous permettre de créer des applications web professionnelles. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est créer une application pratique avec Symfony, ce qui va nous permettre de couvrir différentes notions, la communication avec une base de données, le routing, le templating, également parler du système d'authentification, d'autorisation et plein d'autres Mitsubishi. Dans quelques instants, je vais vous présenter l'application que nous allons concevoir. Bien avant de commencer, j'aimerais ici qu'on puisse s'entendre sur différentes choses. Vous allez entendre le mot Mitsubishi. C'est un tic que j'ai et je l'utilise pour faire référence à quelque chose. Donc lorsque je dis Mitsubishi, ça veut juste dire quelque chose. Vous verrez qu'en fonction du contexte dans lequel je l'utilise, vous allez comprendre la signification. Par exemple, si je dis lorsque je sélectionne ce Mitsubishi, c'est-à-dire lorsque je sélectionne ce texte, c'est tout simplement cela. Donc si vous entendez Mitsubishi, ça n'a rien à voir avec la programmation, c'est juste un petit tic que j'ai. Ceci étant dit, voyons voir l'application que nous allons concevoir. Ce sera un clone de Pinterest. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Pinterest, vous avez un ensemble de catégories auxquelles vous pouvez vous abonner. Si je clique à ce niveau par exemple, on va voir les catégories auxquelles je me suis abonné. Vous voyez les différents thèmes, coiffure homme, citations inspirantes. Et en fonction des catégories, vous aurez des images, des pins qui seront présentés. Et vous pouvez décider de pouvoir les enregistrer. Par exemple, enregistrer ceci, ou bien enregistrer cet autre Mitsubishi, ainsi de suite. Vous voyez que déjà, j'ai commencé à utiliser Mitsubishi. La version que nous allons créer sera une version miniature de ce que je viens de vous présenter. Parce que refaire Pinterest en une seule vidéo, ce ne sera pas un jeu d'enfant. Donc, nous allons couvrir des éléments basiques, mais assez courants que vous allez retrouver dans la plupart des applications web. Donc, on aura la possibilité de créer un compte et également la possibilité de se connecter. Là, je vais me connecter par exemple avec ce compte-là et vous allez voir que je suis en mesure maintenant de rajouter différents pins. Pour rajouter un pin, on va sélectionner une image, ce qui va me permettre de vous montrer comment uploader des images et gérer les traitements parce qu'on va redimensionner l'image également. Donc là, j'ai eu à sélectionner une image, on va mettre un titre et puis une description. Vous voyez que je ne suis pas inspiré. Et normalement, on peut voir que notre pin a été créé. Voici l'image, le titre et la description. On a la date et l'heure à laquelle il a été créé. Et de même, on a les informations, ici en l'occurrence l'email de l'utilisateur qui a eu à créer ce pin. Je peux décider de le modifier et voici une version miniature de l'image. Je vais mettre ici description updated et également title updated. Et vous verrez que tout ceci sera mis à jour. Si on vient au niveau de la page d'accueil, on peut voir notre pin qui est également listé. Et on dit qu'il a été publié par Demo WordPress. Regardez maintenant, ici, je peux éditer ou bien supprimer ce pin parce que je suis connecté avec l'utilisateur qui a eu à le créer. Par contre, si je viens et puis je tente de me connecter avec un autre compte utilisateur, je pense que j'ai un compte pour Mercury Series, parfait. Vous allez voir que pour ce pin, on n'aura plus le lien d'édition et de suppression. De la même manière, si l'utilisateur connaît un peu les liens et puis tente de faire ceci au niveau du navigateur, ça ne va pas marcher. On nous dit accès non autorisé. Donc là, je viens de me reconnecter avec le compte Demo WordPress. Et vous voyez que pour un compte utilisateur, j'ai eu à cliquer sur ce lien-là. On est en mesure de changer les informations du compte. Le prénom, le nom et l'adresse email. De la même manière, on peut changer le mot de passe et comme je vous l'ai montré, on a la possibilité également de s'enregistrer. Pourquoi pas pour le fun, on va créer un nouveau compte. Je vais mettre ici abonné TDN pour Teacher du Net. Je vais mettre abonné TDN@gmail.com et le mot de passe passer 123. On s'enregistre. On peut voir qu'on a été connecté. On a également des messages flash. Je vais vous montrer comment le faire assez simplement. Et ce compte utilisateur peut également rajouter un pin. Donc, je vais mettre title, je mets ici description. On va choisir une image. On fait create. Et voilà, on nous dit que ceci a été posté par abonné TDN. Si je me déconnecte également, j'ai un message à flash
qui me dit que j'ai été déconnecté avec un succès. Alors voici présenter l'application que nous allons concevoir. Sans plus tarder, commençons les choses sérieuses.